Pour cette deuxième journée du championnat de France de CFA2 et pour la première fois à domicile, les Stacks avaient le droit à un derby en recevant Cézanne fraîchement promu. Les Marnais ne sont pas timorés, loin de là. Ce sont d'ailleurs eux qui se procurent la première occasion avec cette tête d'Hassan Khelil claquée par Philippon. Et ça ne s'arrête pas là. Par l'intermédiaire de son capitaine, l'ancien joueur de l'Estac, Franck Boudard, Cézanne continue d'inquiéter des Aubois stériles. Hormis quelques occasions troyennes, c'est bien l'équipe de Dominique Delattre qui fait le jeu et manque, peu avant la pause, d'ouvrir la marque. À la mi-temps, Claude Robin n'est pas très satisfait de ses joueurs. J'ai dit qu'ils n'avaient pas respecté notre plan de jeu et surtout la façon de faire et surtout que on était dangereux uniquement sur des prises de balles individuelles et fixations et non pas dans le collectif. Et quand on oublie ça, ça va nous retomber dessus. Il ne va pas être rassuré, le coach troyen, puisque dès la reprise, l'Estac B encaisse un but par l'inévitable Boudard, jouant sur ce coup un bon tour à la défense troyenne et son gardien. 1-0 pour Cézanne, cela a le don de fouetter l'orgueil au bois. Les coéquipiers de Wilfried Rother vont réagir par petites touches avant de trouver la faille à la 73e minute avec ce but d'Hakim Djebali. Joie toutefois de courte durée pour l'Estac B puisque sur l'engagement, Franck Boudard donne de nouveau l'avantage à Cézanne. Consternation dans les rangs troyens, les joueurs de Claude Robin sont visiblement abattus par ce nouveau but encaissé. Ils ne reviendront pas au score et Cézanne s'impose donc fort logiquement de buts à 1. On a fait un bon match, on a été très sérieux défensivement, on a joué en bloc, on a joué tous les coups qu'on pouvait jouer. Et bon, finalement, je pense que sur la longueur, la victoire n'est pas complètement usurpée, quoi. Début difficile pour Claude Robin à la tête de l'Estac B qui espère toutefois bien rebondir dès la semaine prochaine. Après la défaite contre Carpentras la semaine dernière, le Suma s'attendait à une réaction de la part de ses joueurs face à Camaret, installé juste devant les Aubois au classement. Malheureusement, ce n'est pas au cours des deux premiers quarts-temps que cette réaction est attendue, tellement les deux formations semblent se neutraliser et attendre. Tout juste, pourra-t-on noter une barre transversale pour Benjamin Viret. C'est peut-être la peur de mal faire, on était plus défensif, on craignait aussi, je vais toujours revenir à mon arbitrage, mais on craignait un petit peu un penalty ou une chose comme ça, donc on ne se livrait pas, on était assez réservé. Cela semble s'accélérer toutefois dans le troisième quart-temps avec l'ouverture du score à la 55e minute pour les Diables Rouges. Vizorek donne donc l'avantage aux siens avant que Guardado, sur penalty, ne double la mise. Camaret fait alors le forcing pour revenir au score et y parvient peu après l'heure de jeu. 2-1, on tremble alors dans les rangs Aubois de voir revenir les sudistes dans les derniers instants de la partie. Heureusement, Benjamin Viret douche les espoirs des Provençaux en ajoutant un troisième but. Il fallait absolument qu'on en remette un par-dessus. De toute façon, à la mi-temps, c'était déjà décidé qu'il fallait mettre au moins un troisième but pour être vraiment à l'abri. Bon, puis ça a été fait. 3-1, le Suma l'emporte sans discussion possible. C'est vrai que le métier commence à rentrer, on se sert un petit peu de joueurs comme le gaucher pour le troisième but, je veux dire, on commence à lever la tête. Aujourd'hui c'est un résultat qui nous fait du bien parce que ça va nous permettre de rester dans le milieu de tableau. Grâce à cette victoire, le Suma se rassure et passe devant son adversaire du jour au classement. Depuis samedi, la 42e course de côte de Montgueux est officiellement lancée avec au programme des essais libres et dès dimanche matin des performances chronométrées. C'est à partir de 13h30 que les choses sérieuses pouvaient débuter avec le début de la première montée officielle. Bon nombre de catégories au départ de cette course programmée dans l'escargot où l'on pouvait côtoyer des voitures de série tout comme des monoplaces. Des monoplaces qui évidemment trustent les podiums, celui du scratch notamment, puisque dès la première montée, le Seine-et-Marnais Jérôme Martin avait fait la loi sur sa Dallara dans un temps de 56-10. Je pensais que Frédéric allait être plus près que moi, parce que des fois on se bat assez plus serré, mais là apparemment pour lui c'était un peu trop juste, parce que bon c'est pas les mêmes voitures non plus.
Et puis je voulais améliorer un peu la dernière, j'ai amélioré un tout petit peu, mais pas autant que je voulais, donc bon, c'est déjà pas mal. Frédéric Châtelain, le meilleur au bois engagé, tentait bien à rapprocher au volant de sa Martini, mais ne réussissait finalement pas à combler un retard de plus d'une seconde. On n'a pas les mêmes autos, hein. Il a vraiment un autre matériel que moi, donc voilà, j'ai essayé d'aller à la pêche. Il y avait une seconde d'écart dès la première, donc j'ai changé mes rapports, j'ai essayé des nouveaux pneus pour la deuxième, ça n'a pas payé puisque je suis beaucoup moins vite qu'à la première. Donc à la dernière, on rectifie le tir, on essaie d'améliorer encore un petit peu. Et un excès de zèle, une petite frayeur, fond de 3, autour de 150 km/h, un petit attaque que... on a essayé. On a tout donné, mais c'était trop court. Épreuve référencée pour marquer des points afin de participer à la Coupe de France de la montagne. Mongueux aura encore fait le plein. La course aura vu aussi l'ultime coup de volant de Dany Montagne, ancien président de la Zaauboise et l'un des meilleurs pilotes français. Promue en National 3 cette saison, l'équipe de handball Savino-Chapelaine n'a sans aucun doute frappé un grand coup en recrutant pour ce championnat 2011-2012 le gardien international croate de 2,04 m, Goran Delic. Âgé de 23 ans, le portier, originaire de Mostar, avait jusque-là fréquenté les clubs professionnels tels que Ivry en Division 1 pendant 3 ans et demi, ainsi que le club de Billère en Division 2. C'est une énorme surprise de voir un gardien de cette trempe signé au HBCSC, lui qui avait emmagasiné chez les équipes de jeunes croates un titre de champion d'Europe en 2006 et un de vice-champion du monde. Mais voilà, Goran Delic avait envie de voir autre chose, notamment l'envie de rentrer dans la vie active. Je voulais en fait aussi voir le métier, en fait, voir commencer en dehors des hand, commencer un petit peu travailler, parce que jusqu'à maintenant je jouais que en professionnel, j'étais un joueur professionnel, je connais pas le travail. Je vais essayer de changer un peu, Un recrutement surprise orchestré par l'entraîneur Olivier Dufour, qui a bien conscience d'avoir réussi un très joli coup. On a énormément travaillé, on a passé beaucoup de temps dessus, mais bon, je pense qu'il peut à lui seul porter quand même le groupe vers le haut, quoi. Seulement 2 joueurs ont rejoint les rangs du HBCSC cet été. Confiance a donc été renouvelée à l'effectif Savino-Chapelain qui est monté de pré-national en National 3. Une force pour les joueurs en place qui se connaissent donc tous très bien. C'est un atout, le fait qu'il y en a très peu qui sont arrivés, du coup tout le groupe se connaît, on a déjà certains automatismes. Il suffit d'inclure les nouveaux, mais pour ça je me fais pas de soucis, ils sont déjà bien inclus au niveau des soirées, donc au niveau du jeu il n'y aura pas de problème. Cela sera quand même très dur pour l'équipe d'Olivier Dufour, novice à ce niveau, et qui de plus devra évoluer dans une poule particulièrement délicate. Ça va être un championnat intéressant, mais qui va être quand même compliqué, quoi, parce que bon, qui dit équipe parisienne dit automatiquement handball assez physique. Et bon, nous, on ne va pas dire que c'est notre force principale, en fin de compte, le physique, quoi. Donc bon, comme j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, il suffira de ne pas se faire attraper, puis voilà. Le HBCSC va rapidement être mis dans le bain, puisque les choses sérieuses commencent dès le 10 septembre prochain face à Lagny en Coupe de France.